Le président, quelques mots dans le discours, une bête l'emphase sur le fait qu'il, depuis bien longtemps, vendrait pas jeune, encore pas de fonction d'enseignant et aussi de ministre de l'Éducation à l'époque. Aujourd'hui, quelle est l'évolution que vous pouvez trouver chez les jeunes? Bon, Libon qui fait une faire ressortir qui a une riche longue carrière. Et dans l'éducation, quand je côtoie les jeunes, et même en tant que président, moi toujours côtoyer les jeunes. Par exemple, aujourd'hui, c'est un honneur pour moi en tant que président et patron du Duke of Edinburgh Award pour recevoir autant de jeunes. Mais cependant, ce qui m'a constaté que nous dans une transition. Nous tenons à une société d'Internet, allons dire. Maintenant, nous parlons vers une société digitale. Et les jeunes pour bien faire face à de nouveaux défis. Par exemple, dans mon discours, je dire que prenant un problème de manque d'emploi, nouveaux emplois pour créer, prenant aussi un problème d'adaptation parce que il y a de nouveaux défis, par exemple, changement climatique, et il y a aussi un problème de crise alimentaire. Et donc, tout ça, un problème-là, les jeunes pour bien c'est régler ce problème-là. Ce programme-là, les donne une formation au-delà de l'éducation formelle. Les donne des moyens, des possibilités pour développer une qualité de leadership et travail en équipe. Et c'est ça, cette qualité-là qui peut aider forge l'avenir plus vivant. Donc, je peux encourager encore plus de jeunes pour participer dans ce programme-là, parce que l'avenir, c'est la jeunesse, et eux-mêmes, ils ont besoin de participer dans la construction des autres l'avenir. Je veux ajouter que le gouvernement est bien conscient de défis que les jeunes peuvent faire face. La cause de ça, le gouvernement peut mettre un nouveau programme, Youth Empowerment Programme. Et ce programme-là, pour donner l'encadrement, pour être capable de faire face à des défis qu'ils peuvent affronter. Deuxième question concernant l'accord historique entre Maurice et le Royaume-Uni du Barbados. Aujourd'hui, l'ancien Premier ministre, Pravin Gordhan, fait un point de presse. Le Coquelin Win peut-être remettre en cause certains termes de l'accord du nouveau gouvernement par rapport à ce qu'il dit d'accord pour signer. Première réaction. Je ne vais pas pour rentrer dans une polémique, mais l'essentiel, c'est que même l'ancien gouvernement et le nouveau gouvernement, le point qui je suis d'accord, c'est que nous avons gagné une souveraineté totale. Et ça, c'est l'objectif qu'ils atteignent. Les autres affaires, c'est pas quelque chose que le gouvernement pour handle, mais l'essentiel, c'est que nous récupérons nos souverainetés totales, qui le Chagos et les Diego inclus. Donc ça, c'est l'essentiel. Un point de vue personnel, après quelques mois en fonction, qui ma priorité? Ma priorité, c'est d'après la Constitution, nous avons besoin d'assurer que nos institutions fonctionnent correctement, d'après la Constitution. Et aussi, nous avons une population de diversité. Nous avons besoin d'encourager et renforcer l'unité nationale. Et donc, je peux travailler dans le cadre de la Constitution. Moi, j'ai contact régulier avec le Premier ministre et aussi, je joins le leader de l'opposition et les autres ministres, junior ministers, députés, forces vives de nos sociétés. Nous travaillons ensemble pour construire cette unité-là. Alors, c'est ça, ma priorité. Deuxième chose, je suis content d'ajouter que je peux donner une attention spéciale à des gens qui ont des besoins spéciaux. Je pense que nous devons faire plus d'efforts vis-à-vis des autres pour qu'ils nous capables d'inclure les autres dans ce processus de nation building. Il y a quelques jours de la présentation du premier budget de ce gouvernement, vos attentes? Nous tous connaissons la situation dans le pays, le contexte international, et nous avons un grand défi. Pourquoi nous n'avons pas besoin d'abstraction de ça. Et je pense que le Premier ministre, comme ministre de Finances, ce junior ministre,
avec toute une consultation qui peut être avec les stakeholders, je vous trace un chemin qui peut amener nous vers sa nouvelle île Maurice qui nous peut penser. Alors, je pense que nous avons toute la confiance dans le gouvernement, le Premier ministre, l'équipe, pour qu'il nous capable de présenter un budget responsable, que tout le monde peut comprendre que nous devons tous faire des efforts ensemble pour qu'il nous capable un progrès et la prospérité pour toute la nation mauricienne. Merci. Merci.